va poursuivre dans le détail maintenant de ce secteur d'activité avec Accor. Accor qui anticipe pour 2023 un niveau d'activité supérieur à celui de 2022. Du coup, est-ce que c'est suffisant pour mettre fin à la tendance baissière de long terme observée sur le cours d'Accor? Alors, suffisant, peut-être pas. On va voir, on va en discuter. Alors, on a ici un graphique qui est également en données hebdomadaires et avec la grande baisse de février-mars 2020. On a également donc le rallye qui s'est terminé comme pour l'indice sectoriel au printemps 2021. Et depuis, on a effectivement une tendance baissière, mais on voit par rapport à l'indice, on a une tendance baissière qui est un petit peu moins forte, même si elle est extrêmement constante. Et les cours ont quand même perdu, eux aussi, une quarantaine de pourcents de leur valeur, passant de la zone des 33-34 euros. On est descendu jusqu'à 20 euros, oui, ce qui fait exactement une quarantaine de pourcents. On retrouve le schéma à partir de l'automne 2022, le schéma haussier. On a invalidé également, on a franchi le dernier plus haut dans la tendance baissière, on l'a franchi relativement tôt, fin 2022, et donc maintenant on est engagé à l'intérieur d'une tendance qui elle est haussière, et on arrive un peu maintenant à une croisée des chemins. Une croisée des chemins avec deux éléments de résistance. Alors, on a d'abord une oblique baissière. Alors, on a 2 points. Le troisième point, il est quasiment fait, puisque on a depuis 3 semaines, on est en train d'hésiter aux alentours, donc justement de ce niveau à 32,20 et un reflux sur ce niveau. Je dirais, validerait largement le fait que, eh bien, on a une oblique de résistance baissière. Le deuxième point, c'est justement le niveau 32,20, à savoir un niveau qui est aussi un niveau de polarité. Il a fait support et il a fait résistance, comme maintenant, à plusieurs reprises. Donc, on a vraiment une zone à franchir, un peu comme l'indice, avec la petite zone dont j'ai parlé il y a quelques minutes. On a des éléments quand même qui sont extrêmement favorables et qui peuvent laisser espérer le franchissement. C'est tout d'abord une moyenne mobile de 100 périodes qui a été résistance pendant la période de baisse, qui est maintenant franchie, donc qui fait support, et puis la petite moyenne exponentielle 13, pareil, qui faisait résistance pendant les périodes de baisse, qui est largement support pour l'instant, et un RSI qui est également bien orienté. Alors, on attendra donc le franchissement en clôture quotidienne de 32,20 euros. Et quand je parle de franchissement en clôture quotidienne, c'est pas un franchissement de 3 ou 4 centimes. C'est véritablement une bougie verte de bonne dimension qui montre que véritablement les acheteurs ont pris le contrôle et que véritablement le marché de l'action va aller au-delà de 32,20. Donc une belle bougie qui nous ferait franchir 32,20 en clôture, ouvrirait la voie d'abord sur un premier niveau à 33,09 et puis toujours le gap qui a été ouvert pendant la période de pandémie entre 37,01 et 38,40 est toujours ouvert et ce sera le gros objectif qui sera avisé pour l'action si le mouvement aussi actuel perdure et si on franchit 32,20. A contrario, la rupture de 29,16 qui est le dernier plus bas dans la tendance haussière actuelle, sa rupture mettrait fin au schéma haussier qui a été initié en septembre-octobre de l'année dernière. Et à ce moment-là, les cours risqueraient de revenir dans la zone des 26,09, 25,17, 23,88. Donc tout va se jouer donc sur le franchissement de 32,20 à surveiller.